j'espère que vous allez très bien. Moi, ça va très bien. Je profite des vacances comme je peux. Là, on va aller avec la belle famille. On va aller profiter à la piscine. On va danser. Je vous souhaite tous qui ne sont pas partis en vacances de profiter du moment, de ne pas stresser, de ne pas se sentir pas bien parce qu'on n'est pas parti en vacances. Parce qu'on profite, on crée ses vacances, on crée son bonheur. Profite et prends ces temps que tu n'es pas allé en vacances. Profiter de ta maison, profiter de ton mari, de tes enfants. Ça fera du bien. Ah, on a y aller. On a y aller. C'est peut-être mon plus grand défaut. Je me sens coupable si je te le montre. Parce que mon gars, toi t'es tu vois, moi je me smile comme un diva. Faut pas forcer, faut pas faire ça. Je vais finir par prendre mon verre et te le renverser. Là, je viens de finir de me baigner en fait. Regarde, j'ai les cheveux mouillés. Et on est là, on est encore à la piscine. Je suis dans la belle famille. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que vous vous sentez à l'aise avec vos beaux-parents et faire des choses, par exemple aller à la piscine, sortir et puis faire des choses seulement. Comment est votre relation avec votre belle famille? Parce que j'avais essayé de discuter avec une fille qui est aussi africaine comme moi, qui me disait oh ça serait pas bien que tu ailles avec ta belle famille et puis que que tu sois juste en bikini avec ton beau-père qui est là, c'est pas bien, tu dois te respecter, tu dois garder notre culture africaine et tout. J'aimerais savoir ce que vous en pensez parce que moi quand je suis entrée dans ma belle famille, j'ai trouvé que tout le monde était ouvert et tout le monde m'a vraiment très bien accueilli, que je me sens tellement à l'aise. Ça ne veut pas dire que je vais dans la piscine nue, non. J'essaie de rester avec moi comme je suis, mais aussi de profiter au maximum et puis d'apporter de l'amour parce que je vois que eux, ils me donnent beaucoup d'amour et ça me fait vraiment plaisir. Franchement, je le souhaite à toutes les femmes qui sont dans des belles familles et tout, d'avoir cette liberté, cet amour. Je peux vous dire, j'ai mis beaucoup de beurre de karité. Hein. Je ne sais pas si j'ai brûlé. J'ai mis les beurres de karité en fait. Quand ils sont de la piscine, j'ai mis beaucoup de beurre de karité. Regarde-moi. J'ai changé de sujet, mais c'est pas grave. Et puis mes cheveux sont mouillés, c'est pas grave. Et c'est ça, moi, ma belle maman, par exemple, en fait, je me sens tellement libre quand je suis avec elle que je n'ai pas vraiment à me contrôler beaucoup. Ou bien avec mon beau-père, quand je suis avec mes beaux-parents, c'est comme si je suis avec mes parents. Là, je vais aller faire un tour pour qu'on parle un peu parce que je trouve que je suis très assise. Et puis, il y a mes cheveux qui sont mouillés. Et quand les cheveux sont mouillés, là, j'aime bien les sécher à l'air libre et s'il y a de l'eau. Mais je pense que si on doit devoir rentrer à la maison, je serai obligée de mettre un peu de sécher avec les sèche-cheveux. Je suis en train d'imaginer là. Mon mari il est de l'autre côté avec mon beau-père, ma belle-maman et mes enfants. Et ils sont déjà habitués. Ils disent ah, tu es en train de parler avec des besties, ouais. Ils savent déjà. Et regardez, je me sens tellement à l'aise que je peux faire tout ce que je veux. Et voilà, je vous le souhaite. Je vous le souhaite en tout cas. Et si, là, je vois qu'il y a beaucoup de bêtes. On dirait de quoi? Ce ne sont pas des abeilles, mais de... Comment on appelle ça? Des guêpes. Des guêpes. Je ne veux pas aller de l'autre côté. Parce que les guêpes, moi, j'ai peur. Ça m'a déjà piqué une fois. Moi, quand je suis arrivée dans la famille, comme je vous ai dit, j'ai trouvé que tout le monde était simple. Et tout le monde était vraiment positif. Et quand moi, je suis partie dans la famille, je n'avais pas de préjugés, je n'avais pas l'histoire que tu pars déjà dans la belle famille et tu sais que oh, on ne doit pas faire ci avec la belle maman, on ne doit pas faire ci avec le beau-père, on ne doit pas faire ci avec la belle-soeur. J'avais pas encore tout ça dans la tête et c'est pourquoi quand je suis arrivée, je me suis juste sentie très vite à l'aise et puis je voyais que tout le monde était à l'aise avec moi. C'était comme si c'était la continuité de la vie, je me sens tellement à l'aise et à chaque fois que je vais chez eux, à chaque fois qu'on passe des temps ensemble, je me sens vraiment bien. On passe des très bons moments qu'on rentre chez nous toujours heureux et mes enfants sont toujours contents de venir voir leur papy et leur mamie et moi je suis toujours contente de les revoir. Hein. D'ailleurs j'essaie de protéger cette relation mais très même s'il faut prendre la police pour protéger ma relation avec ma belle famille, je prendrai la police pour que ça soit vraiment en sécurité.
De dire que parce qu'on est africaine, on ne doit pas faire ci devant les beaux-pères, on ne doit pas faire ci devant la belle-mère. Je pense que ça dépend de la belle famille, ça dépend de la façon dont tu es accueilli dans la belle famille, parce que je pense que la façon dont tu accueilles, c'est comme ça que toi aussi tu t'adaptes. Et si tout le monde est bien avec toi, pourquoi pas toi aussi donner cet amour en retour? Pourquoi pas toi aussi partager cette positivité? Ou bien s'il n'y a pas de positivité, pourquoi pas essayer d'apporter la positivité? Parce que quand on va déjà dans une famille, une nouvelle famille, parce que moi la belle famille c'est une nouvelle famille qui devient après ta famille. Et quand on va dans une nouvelle famille et puis on a déjà des préjugés, on se dit ah non il faut faire ci, il faut faire attention, il faut jamais être copine avec la belle maman, il faut jamais être copine avec la belle... Déjà là tu vas et aussitôt que il y aura un petit souci, tu vas dire ah c'est ça. De toute façon je le savais. Je le savais parce que la belle famille, c'est comme ça. Eh, mon beurre de karité, là. Hein? Tu rends ma peau douce, mais tu brilles quand même, on dirait un beignet de 10 francs. Ah, ouais, mais tu protèges quand même ma peau, c'est ce que j'aime bien. Quand je vais de la piscine, j'aime bien tartiner ma peau de beurre de karité. Eh oui, c'est ça. Ben, des petits moments comme ça remplace parfois des moments qu'on pourrait être en vacances. Normalement, l'année passée, par exemple, en ce moment-ci, on était déjà en vacances, mais cette année, non, pas encore. Parce qu'on a autre chose à faire, on a prévu autre chose à faire en vacances. Peut-être que je partagerai avec vous, on va voir. Mais on a prévu autre chose à faire en vacances. Du coup, on essaie de sortir. On sort avec... on va avoir la belle famille parce que là, je suis dans ma belle famille. Ou on sort, on va se promener avec les enfants. On n'est pas vraiment obligé d'avoir beaucoup d'argent pour aller à des endroits qui nous demandent beaucoup. Non. Parfois, on se met des soucis. Juste, on se dit, ah, je suis pas allée en vacances. On commence à se faire des soucis. Non. On peut créer juste son vacances, on peut créer son propre bonheur, on profite juste avec la famille. Les petits moments, au lieu d'aller de sortie, si vous n'avez pas vraiment tous les moyens, vous pouvez aussi créer votre propre bonheur avec vos enfants, avec votre famille, votre belle famille, je ne sais pas, avec les personnes qui vous entourent, avec vos amis. Prenez ces temps-là pour profiter. Même si vous n'avez pas l'argent pour payer les billets d'avion, les billets de train, même dans votre petite ville, il y a des petits coins que vous n'avez pas encore peut-être découverts. Et ces petits coins-là, c'est pendant la période des vacances que vous profitez. Mon mari, il est là, il a dit, ah c'est ces petits coins de vacances là, vous profitez, vous sortez, même si c'est un parc, peut-être que tous les jours tu vas au travail le matin, tu rentres le soir, tes enfants ils sont déjà au dodo, profite pendant ces temps-là que tu ne vas pas en vacances, tu sors avec tes enfants, tu profites de ces petits moments, ça fait toujours du bien. Moi c'est simple mais ça procure beaucoup de bonheur, voilà, c'est beaucoup de bonheur parce que plus on commence à dire ah non, ah moi j'ai pas de chance, oh vous avez de la chance vous qui êtes partis en vacances, vous avez de la chance, on n'est pas obligé de partir. Je peux vous dire que moi d'abord j'ai grandi en Afrique hein, chez mes parents, on ne partait pas en vacances toutes les vacances, on ne partait pas. Non, non, non. On partait pas, non. On partait de temps en temps. Et quand on allait, c'était chez les grands-parents, chez les tantes, chez les tontons. C'était pas genre, je viens en vacances, je vais profiter, je réserve une hôtel, je vais quoi. Ah ben, ça, je parle. Hein. C'est pas pour dire qu'à l'Afrique, on n'a rien. Non. C'était comme ça dans nos habitudes. Et puis, ici aussi, c'est d'autres habitudes, mais c'est des habitudes qu'on doit s'adapter. Et si on n'est pas à ces niveaux, d'ailleurs, je parle même pour les gens qui ont grandi par ici, on essaie de vivre avec ses moyens. C'est ça. Voilà, c'est pourquoi je prends des temps parfois avec ma famille, mes enfants, ma belle famille, je profite. Et puis quoi, c'est la famille. Avec la famille, qu'est-ce qu'on peut pas faire? On profite. Avec la famille, on est soi-même. Et qu'est-ce que j'adore être moi-même. Là où je peux juste parler. Soyez comme ça avec la famille, ça vous fera du bien. Soyez comme ça avec la famille, vous allez voir, vous allez aller très loin. Vous allez réaliser beaucoup de choses. Il y aura moins de stress déjà. Moins de stress. Il y aura plus d'acceptation. Et même quand vous serez ailleurs et que tout le monde va refuser votre comportement, tout le monde va vous juger, au moins vous saurez qu'il y a la famille. Vous saurez qu'il y a la famille. Et même si vous dites, ah non, nous dans notre famille, on ne s'entend pas. Dans notre famille, il n'y a pas si. Oui, vous ne nous entendez pas. Mais si toi, tu veux amener la positivité dans ta famille, tu peux l'amener. Voilà, tu peux l'amener. Si tu veux que tout le monde écoute, ah, dans la famille, non, on est comme ça. L'autre est comme ci, l'autre est comme ça. Et toi, comment toi t'es? Qu'est-ce que tu apportes dans ta famille?
Est-ce que toi aussi tu juges? Est-ce que tu vois seulement les jugements des autres? Est-ce que tu apportes de la positivité? J'aimerais bien les savoir en commentaire. C'est bien de... Parfois je me dis c'est bien de dire des choses, c'est bien de dire ce qui nous arrive, c'est bien de pleurer parce que nous tous on a des problèmes de temps en temps. Mais c'est bien aussi de se demander qu'est-ce que moi j'apporte? Qu'est-ce que j'ai fait pour ne plus vivre ces moments? Qu'est-ce que j'ai fait? Et qu'est-ce que j'apporte de plus? Est-ce que je suis contente de ce qui se passe? Est-ce que je suis contente de ma vie? Est-ce que je suis dans l'acceptation de soi? Est-ce que je suis dans l'acceptation de soi? Parce que moi, par exemple, quand je vous parlais là du fait que moi, tu es dans la belle famille, tu es africaine, tu dois garder ton côté africain, tu dois être comme ça. Oui, je dois garder mon côté africain et ça doit être un choix. Ça doit être un choix, vous savez. Ça doit être un choix. Et si tu es dans une famille où tout le monde t'accueille bien, tout le monde est positif avec toi, pourquoi pas? Pourquoi ne pas leur retourner la positivité en retour? Pourquoi ne pas garder ton côté là, mais profiter de la vie? Faut pas rester coincé, moi j'ai dit. Faut pas rester coincé, il faut un peu se décoincer et puis vivre. Tu peux garder ton respect, tu peux te faire respecter, mais on essaie aussi de s'adapter à la vie de là où on est, à la vie de là où on vit aussi, de là où on vit, la vie de là où on vit, aux personnes avec lesquelles on vit, c'est aussi bien. Moi j'aime bien parce que quand je vois toutes les positivités qu'il y a, je me dis ouais, j'aimerais vraiment garder et j'essaie toujours de rester à ma place. Essayez toujours de rester à votre place tout en apportant la positivité. La positivité, vous pouvez l'apporter que si vous êtes vous-même. Si vous êtes toujours là en train de vous contrôler, comment vous parlez, comment vous faites des choses. Ah, je dois parler ceci parce que je suis dans la belle famille. Je dois faire ceci parce que je suis dans la belle famille. Là, je pense que déjà, vous partez déjà pas bien. Vous devrez déjà vous dire, je veux être moi-même. Je veux être moi-même. Si par exemple, je vois qu'il y a des personnes qui n'acceptent pas comme moi je suis, j'essaie de vivre avec ces personnes, avec la façon dont ils sont, mais je garde un peu mon petit côté de moi. Parce que c'est en restant vous-même que les personnes qui ne vous acceptent pas finiront un jour par vous accepter ou finiront un jour par accepter votre façon d'être. Même s'ils ne vont pas vous aimer, mais au moins vous serez vous-même. Imaginez-vous que la personne qui ne vous accepte pas déjà, que vous êtes vous-même, la personne ne vous accepte pas. Et si vous essayez d'être une autre personne, la personne va vous trouver même fausse et vous ne serez vous ne serez même pas à la hauteur aussitôt que les problèmes se présenteront. Alors restez vous-même et profitez et vivez. Partagez juste la positivité, de l'amour et de la joie. Voilà quoi, soyez vous-même. Il y a rien de bien que d'être soi-même, de s'exprimer avec son cœur, avec ce qu'on pense. Qu'est-ce qu'il y a de mieux? J'aimerais que vous me le dites, mais il n'y a rien de mieux. Be yourself, live your life, Allez, moi je pense que je vais descendre un peu parce que là, mon mari est là et les enfants sont là. Après, ce que je vais faire, mes cheveux ne veulent pas sécher. Hein. Il y a de l'eau partout là, regarde. Ah, je vais aller voir mon fiston d'amour parce qu'il m'appelle. Mes cheveux sont déjà séchés, je suis rentrée déjà à la maison. Et là, j'ai fini de faire le bain des filles. Je les ai données déjà à manger. Elles sont déjà dans l'air dodo. Et qu'est-ce que moi je vais faire maintenant? Je vais faire du sport. Je me suis déjà donné les défis de faire le sport tous les soirs. Tous les soirs, quand j'ai fini de faire tout pour mes filles d'amour, je sors à l'extérieur, je fais du sport. J'ai trouvé un sport que je pourrais faire qui adapte vraiment avec les rythmes de mes enfants. Pas du sport pour maigrir, mais moi je fais juste du sport pour me sentir bien, pour me sentir en forme, parce que j'ai senti que mon corps en avait vraiment besoin. Comme j'ai bougé plus trop en ce moment, du coup j'ai envie de faire du sport pour me reprendre. Mais c'est 3-4 jours que j'ai fait du sport, je sens que j'ai des courbatures. Mais je vais quand même le faire. J'ai de la motivation, je vais le faire. Franchement quoi, j'étais contente de partager ces petits moments que j'ai partagés avec vous, de discuter avec vous. C'était génial. Merci beaucoup. Demain franchement j'ai un programme. Et je compte sur vous pour aller avec moi. Je compte sur vous parce que je ne vais pas aller toute seule. J'avais un programme avec ma copine, mais elle a personne pour garder son bébé. Et moi, comme mon mari est en vacances, je ne vais pas rater cette occasion. Cette fois-ci, je ne vais pas rater l'occasion. On ira ensemble. Merci de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et je vais aller me laver, manger, puis dormir après mon sport. Ciao, ciao, Mama Africa, Mama Africa, proudly African, Kwaheri.